With the Redfin app, you'll know the moment your next place hits the market. Whether you're looking to buy your dream home or rent a sweet apartment, give Redfin your gotta-have-it wish list of property features, and you'll receive real-time notifications tailored just for you. Ready to see it up close and personal? Scheduling a tour is just a tap away. Don't wait to find your perfect match. Download the Redfin app and start searching today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 16 juin. Israël poursuit ses frappes aériennes en Iran. Les forces israéliennes et iraniennes ont multiplié leurs attaques réciproques depuis le lancement par Israël jeudi soir d'une opération militaire d'envergure visant la République islamique d'Iran. L'armée israélienne a indiqué qu'elle avait frappé des dizaines d'installations militaires iraniennes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit hier à la chaîne américaine Fox News que le chef du renseignement iranien et son adjoint avaient été tués. En 3 jours, le conflit a fait des victimes dans les deux camps. Plus de 200 morts en Iran, au moins une dizaine de morts en Israël. Mark Carney rencontre Donald Trump avant le sommet du G7. Le Premier ministre fédéral et le président américain, dont les gouvernements négocient actuellement une entente commerciale, doivent discuter seul à seul ce matin avant l'ouverture du sommet du G7 qui a lieu en Alberta jusqu'à mardi. La récente escalade militaire entre Israël et l'Iran fera partie des principaux sujets abordés par les dirigeants du G7. Le gouvernement fédéral a annoncé les 3 priorités qu'il a pour le sommet: renforcer la paix et la sécurité, améliorer la sécurité énergétique et établir des partenariats pour l'avenir. En marge du sommet, Carney doit rencontrer des dirigeants d'autres pays, dont le Premier ministre indien Narendra Modi. Pablo Rodriguez est le nouveau chef du Parti libéral du Québec. L'ancien ministre fédéral a remporté samedi la course à la chefferie libérale au second tour avec 52,3% des voix. Il a battu de peu l'ancien président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Charles Millard. Carl Blackburn, Marc Bélanger et Mario Roy, de leur côté, ont été éliminés au premier tour. Pablo Rodriguez n'a pas encore de siège de député à l'Assemblée nationale. Il devra y désigner un chef de l'opposition qui le représentera. Rodriguez n'a pas exclu de briguer un siège avant les élections générales de l'an prochain. Le Britannique George Russell a remporté le Grand Prix du Canada. Le pilote de l'équipe Mercedes s'est imposé sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. C'est sa première victoire de la saison et la 4e de sa carrière. Le Néerlandais Max Verstappen, qui avait remporté les 3 derniers Grands Prix du Canada, a terminé 2e. L'Italien Kimi Antonelli, 18 ans, est monté sur la 3e marche du podium, son premier podium en F1. Le Canadien Lance Stroll a terminé 17e. Le Canada devrait investir davantage dans les minéraux critiques. C'est ce que conclut une étude de l'Institut climatique du Canada, un organisme indépendant financé par le ministère fédéral de l'Environnement. Selon cette étude, la production canadienne de minéraux utilisés dans plusieurs technologies propres pourrait chuter de plus de 50% d'ici 2040. L'Institut estime que les entreprises minières canadiennes pourraient perdre des parts de marché en raison d'une concurrence plus intense, de bouleversements géopolitiques et de l'évolution rapide des politiques commerciales. L'Institut soutient que le Canada devrait investir 65 milliards de dollars d'ici 2040 pour conserver ses parts de marché. Vos cotisations au régime québécois d'assurance parentale vont diminuer. Le gouvernement va baisser de 8% les taux de cotisation au régime, le RQAP, à compter du 1er janvier. On parle d'une baisse de 8%, mais attention, c'est une baisse du taux et non une baisse du montant. Ainsi, un salarié qui gagne 65 000 $ par an versera chaque année environ 25 $ de moins au régime. Des grands sites chinois de vente en ligne copient des créations québécoises. Selon le journal Le Devoir, les entreprises chinoises Shein et Temu vendent des articles qui sont en tout point identiques aux créations de plusieurs entreprises québécoises, dont Souris Mini et Mayo Oaka. D'après un expert cité par le journal, les recours sont difficiles, voire impossibles, contre les géants chinois de la vente en ligne. Cet expert explique qu'il est difficile d'identifier les véritables vendeurs des marchandises et que les lois canadiennes ne protègent pas les créateurs de mode contre le plagiat.
Google lance une nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle, Audio Overviews. Cette fonctionnalité permet de générer une conversation audio de type balado entre deux voix synthétisées par une IA, à partir des résultats d'une recherche effectuée dans Google. Le géant américain avait déjà déployé l'automne dernier une fonctionnalité similaire dans son application web de recherche et de prise de notes, Notebook LM. Cette application permet de générer un aperçu audio, également de type balado, mais cette fois à partir d'un ou plusieurs documents qui ont été téléversés par l'utilisateur. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise Réinspire. Elle a conçu un programme de sortie en plein air pour renforcer les liens entre les professionnels de l'éducation et leurs élèves. Et cela afin de garder les élèves motivés en classe. Pour en savoir plus sur ce programme, lisez le portrait de Réinspire à infobref.com ou en suivant les liens dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Imagine the merging of trusted intelligence into a unified experience. Imagine collaboration amongst teams and across continents. Imagine an empowered ecosystem designed to deliver actionable insights that inspire growth and sustainability. That's the power of the Connect Industrial Intelligence Platform to help you see further, innovate faster, accomplish more. That's the Connect Effect. Learn more at that'stheconnecteffect.com.